Et salut à toi mon ami, aujourd'hui on va parler des mobs dans Moko. Je vais faire un petit top 5 des pires mobs dans Moko. Pourquoi est-ce qu'ils sont si galères? Et bien la plupart du temps c'est parce qu'ils ont juste trop de PV, trop de dégâts, et parfois ils vont avoir des petites fonctionnalités qui vont rendre les mobs très longs à éliminer. Donc installe-toi bien pendant que je vais te remémorer certains traumatismes que tu as eu pendant ce chapitre 2. Je tiens à préciser que je ne vais pas parler de tout ce qui est boss, monstres du chaos ou alors les monstres d'Histoire parce que techniquement ce sont des variantes. Bon, à part les boss parce que ça, les boss, ça va être une vidéo à part entière. Donc voilà, juste pour vous prévenir, je ne vais pas parler de ces trois types-là, on parle vraiment de mobs simples. Les piétineurs de givre. Alors les piétineurs de givre, on s'en rappelle, c'est ces petites créatures bleues que l'on voit là, et que dès que je vais commencer à les attaquer, eh bien elles vont commencer à me ralentir. Et ça va pas être amusant. C'est probablement une des fonctionnalités les plus frustrantes du jeu, c'est quand tu te fais ralentir ou stun. Et je pense que c'est vraiment pour ça que, personnellement, je vais mettre ces piétineurs de givre en top 5. Alors, ils ont en plus énormément de PV, et donc là je suis en train de me faire massacrer, c'est incroyable. En fait, le pire c'est que tu es tellement ralenti que tu peux même pas les esquiver. Ah ok, ça va, je gère bien. Alors si vous me demandez quel dojo je fais le dojo attrape-moi si tu peux en difficulté pro, mais j'ai aucun anneau. Je me suis demandé, vas-y, je vais essayer de te choquer ça un peu. Ça va, en vrai, c'est quand même largement faisable, hein, y a pas de souci. Tac, on va réveiller tout le monde, et ici... Mais même comme ça... Oh là là, oh le dash, oh le dash, oh le dash. Oh non, non, bah je pense que je vais y passer là. Mais regarde-moi ces mobs, comment ils font masse dégâts. Alors après, je sais que je suis en dessous du niveau, mais voilà. Quand vous avez beaucoup de niveau d'avance, évidemment, ça change rien. Bah, ça change rien de tous les mobs, en fait. Si vous avez beaucoup de niveau d'avance, ça rend le truc beaucoup plus simple. Mais dans tous les cas, voilà. Pour moi, ça va être dans mon top 5. Allez, c'est parti les gars, il faudrait y passer là, s'il vous plaît. J'ai d'autres mobs à présenter dans cette vidéo. Les Pinocchio. Et voilà, un Pinocchio, mon ami préféré. Regardez-moi, il y en a deux. Alors ces mobs là, ils sont pas aussi résistants que les piétineurs de givre en termes de PV, mais ce que je déteste avec ces créatures là, c'est que quand tu essaies de les attaquer, elles s'enfuient toujours. Ce qui fait en sorte que, évidemment, quand tu as une arme au corps à corps, bah tu galères. C'est vrai, je vais vous montrer quelque chose, mais en effet, vous ne pouvez pas attaquer les attaques des Pinocchio. On va voir que celui de gauche là, il va m'attaquer, tu vois. Tac. Je lui mets un coup pour que, tu vois, alors j'ai raté le coup, mais j'essaie d'esquiver, et en réalité, le tir vient me chercher. Et c'est aussi quelque chose que je trouve assez incroyable sur les Pinocchio, c'est qu'en réalité, leurs attaques vont te chercher en permanence. C'est vraiment des trucs qui vont te... C'est comme en fait, des roquettes à tête chercheuse. Ça va toujours essayer de te trouver. Bien. Alors, si tu peux éviter... Regarde-moi. Alors, j'ai quand même l'avantage qu'avec la batte, je peux le ralentir. Ce qui rend la chose un peu plus simple. Là, j'ai un bot qui vient m'aider. Mais, oh, mais reviens par ici, sérieusement. Oh là là. Ah, c'est un enfer. Ah, c'est vraiment un enfer, ces mobs. Les attrapeurs. Ah, voilà, il y en a un qui vient de spawn. Les attrapeurs, c'est ces petits crapes rouges qui ont tellement de PV, mes frérots. Alors là, c'est évidemment un problème classique de ces mobs, c'est tout simplement qu'ils ont trop de PV. Je pense que l'attrapeur surchargé, c'est probablement le mob classique hors boss avec le plus de PV. Alors évidemment hors chaos et tout ce qui s'ensuit. Et le pire également, c'est que il va faire une petite danse parfois qui va augmenter sa vitesse et la vitesse de tous les crabes aux environs. Donc là, j'essaye de le taper et vous voyez que là, je tape depuis un moment et j'arrive toujours pas à le faire. Je vais devoir me régénérer là. Après, évidemment, ce qui m'embête, et c'est vraiment ça le gros problème, c'est qu'en réalité, l'attrapeur est supposé être un tank. Mais le truc il fait quand même il fait quand même des gros dégâts. Ce qui m'embête, hein, c'est également la danse en fait. Parfois il fait une petite danse qui va booster sa vitesse d'attaque. Mais regardez-moi ça, je le tape depuis 30 minutes là. Bon j'exagère hein, mais je le tape depuis très longtemps. C'est incroyable. Alors s'il te plaît, il faudrait que tu y passes. Tac, voilà. Et là vous voyez il fait sa petite danse. Et là il commence à m'attaquer beaucoup plus vite. Alors là il a attaqué mon allié. Mais c'est pas grave hein. Et je comprends pas en fait pourquoi ce mob, il attaque si vite, il a tellement de PV, il fait aussi mal. Tu vois, normalement dans les jeux normaux, entre guillemets, quand tu as un mob qui a beaucoup de PV, il va pas faire beaucoup de dégâts. Ou alors quand tu as un mob qui fait beaucoup de dégâts, il va pas avoir beaucoup de PV. Bon évidemment là je me suis fait sniper par un Kyodo, mais de toute façon le but principal de ces attrapeurs c'est juste d'avoir tellement de PV que ils vont juste t'empêcher d'éliminer les boss autour. Et c'est pour ça que personnellement c'est dans mon top 3. Les capitaines scarabées. Et voilà un capitaine scarabée dans toute sa splendeur. On va l'attaquer, on va voir ce qui se passe exactement. Et en fait, pour vous faire l'étape en simple, voilà, 1,
on voit tout de suite ce qui se passe. En fait, le capitaine Scarabée, c'est quand même un peu les attrapeurs. Ils vont booster la vitesse d'attaque de tous les mobs autour, sauf que au lieu d'être limité au crabe, là, ça va être littéralement tous les boss autour, enfin tous les mobs, y compris les boss. Et c'est pour ça que le capitaine Scarabée, dans mon opinion, c'est le deuxième pire, franchement. S'il te plaît, ça serait bien que tu y passes, merci beaucoup. Voilà, là par exemple il vient de booster tout le monde, donc là j'ai une armée de mobs à me faire alors qu'ils sont boostés. Alors déjà que les mobs ils sont super, ils font beaucoup de dégâts, voilà. Alors ils ont pas autant, en fait, ah bah il y en a un deuxième là. Les capitaines Scarabée n'ont pas autant de PV que les attrapeurs, mais c'est juste que c'est n'importe quoi. En fait, c'est juste littéralement n'importe quoi. La vitesse d'attaque des mobs autour, en fait c'est, surtout dans ces cas-là. Dans ces cas-là, on se retrouve à avoir une horde de monstres avec des capitaines Scarabée, et dès que je vais commencer à s'attaquer, paf, il va avoir la petite danse du capitaine Scarabée, sans parler du boss évidemment qui va attaquer beaucoup plus vite. Bah voilà, bah déjà j'arrive même pas à survivre les petits mobs, et c'est un calvaire de les combattre. C'est vraiment un calvaire, en plus il y en a certains dans les rifts, on va essayer une dernière fois quand même. Tac. Juste pour parce que j'ai envie de vous montrer vraiment la true expérience de Moko. Ouais, alors on va esquiver ça, mais non, regardez-moi. Alors là j'avoue que c'est un peu de ma faute pour être tout... Ah bah attends, je suis encore en vie, ah, bon, trop tard. C'est un peu ma faute pour rester tout seul. Mais voilà, je pense que vous avez compris l'idée que le capitaine Scarabée, c'est le deuxième pire mob selon moi. Les chamans. Voilà, là par exemple, il y a un chaman avec un petit chargeur alpha surchargé et il a soigné le boss. C'est génial. Alors là, il est tombé KO. Donc ça va, j'ai eu de la chance. Ah bah il y en a un deuxième là. Regardez-moi ça, hop là. Et on va re-soigner tout le monde. Je trouve en fait les chamans soignent beaucoup trop. Et le pire c'est qu'ils ont été nerfs, hein. Ils ont déjà été nerfs. Bon là ça va quand normalement on est à 4 sur les chamans, ça va. Mais en fait parfois il y a des situations où on se retrouve avec des armées de chamans qui vont faire genre tellement de soins. C'est une horreur. Regardez ça, ça c'est ce qu'on adore. Tout simplement une horde de monstres, donc je peux pas forcément focus le chaman, je vais essayer de le focus. Et boum, régénération à 50% de PV. Faut savoir qu'avant le chaman régénérait je crois 100% de PV. En fait, avant. Il a été nerf, c'est un 50, et moi je trouve que ça devrait être à 30% de PV. Mais après, c'est mon avis personnel. Regardez-moi ça, tac. Je commence à le taper, évidemment, je peux pas vraiment focus. Bah, évidemment, il y a d'autres mobs après, donc... En plus, le pire, c'est que c'est un peu comme le Pinocchio dans le sens où il va commencer à fuir. S'il te plaît, merci. Ah, bah oui, évidemment. Et je pense aussi qu'il devrait avoir un système qui fait que plus le chaman utilise sa compétence de soin, et moins elle est efficace. Ça rendrait le chaman beaucoup moins broken. Voilà, là par exemple, il y en a un qui était quasiment KO, bah il est revenu à full PV, c'est génial. Sans parler évidemment qu'il va soigner également le boss, hein. Attends, j'ai pas vu, il est toujours là? Et voilà, bah oui, il vient de soigner le boss. Alors là, du coup, bah c'est littéralement fichu en fait. Parce que je me retrouve à combattre des mobs qui sont broken, avec le chaman qui est en train de soigner toute l'équipe. C'est génial. Oh bah salut, un autre chaman. Toi par contre, je vais pouvoir te faire la peau, n'est-ce pas? S'il te plaît. Ah bah non, je me suis fait grailler. C'est génial. Donc voilà, donc parfois on a ce petit gameplay dans cette map. C'est comment ça s'appelle déjà? C'est les jardins corrompus. Où tu ne peux strictement rien faire parce que tu as un chaman qui soigne. Ah, je vais peut-être pouvoir le terminer. Bah non, bah non. Ah ça va, mes alliés l'ont terminé, mais voilà, tu ne peux tout simplement rien faire si tu es tout seul. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, j'ai eu beaucoup d'alliés qui sont venus m'aider. Donc voilà, ça aide beaucoup. En plus, il y avait une mixologue, donc je pense que c'est pour ça qu'ils font autant de dégâts. Ouais, il y a grand moyen. Ouais. Et voilà pour mon top 5 des pires mobs. Si jamais tu as certaines références, si jamais j'ai oublié certains mobs, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ton avis m'intéresse. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à liker si ça t'a intéressé. Moi je te dis à plus pour plus de contenu Moko.